quand ils ont fêté les 1 an du mouvement des collages, pour moi, c'est leur collage qui se rapporte le plus à l'art, parce qu'il y avait plein de prénoms différents, il y avait des fleurs de partout. Enfin, c'était vraiment quelque chose de... Mais je pense que ça doit vraiment créer une émotion extrêmement forte, quoi, quand on entre dans cette rue et qu'on se retrouve face à ces murs-là, quoi. Quand les livres furent tous brûlés, les mots déchirés, le cinéma est toujours revenu à son essence, rendre éternel. Alors nous avons commencé à filmer ces lettres, avec une idée en tête, les réparer, les rendre éternelles. Et plus nous filmions, et plus l'éphémérité s'en allait. Les personnes derrière ces actions recherchent souvent une voix plus intime pour exprimer une douleur personnelle. Et cette douleur doit être vue, entendue, réparée. J'ai commencé par les collages parce que c'est une voie hyper simple en fait. N'importe qui peut peindre des phrases, prendre de la colle et aller coller, quoi. Ça rend le militantisme hyper accessible et ça permet aussi de militer quand tu veux. Mais cette chasse au trésor du mot collé est passée du stade de la floraison à la frustration. C'est frustrant parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le temps qui passe qui fait disparaître les collages. Mais pour nous, c'est leur fragilité qui les rend aussi puissants. Enfin, le collage, mais en fait le féminisme, c'est aussi porter des paroles qui dérangent parce qu'elles sont en dehors de la norme et tu peux pas fermer les yeux en fait. Quand tu sors de chez toi et qu'il y a écrit il y a encore une personne qui s'est fait tuer par un homme juste parce qu'elle était femme, il y a une personne trans qui s'est fait tuer parce qu'elle était trans, parce que c'est une réalité dont on préférerait un peu se cacher, quoi. Mais du coup, par rapport à eux et elles, la façon dont elles se protègent, en fait, ça les confronte à un truc qu'elles veulent pas voir, quoi. Et du coup, j'espère que soit ça montre un peu de soutien à des personnes qui en ont besoin, ou ça va faire prendre conscience à d'autres justement de toutes ces vérités-là, en fait, qu'on dit et qu'on affiche sur les murs, quoi. Je trouvais ça hyper important comme message de se réapproprier les rues, d'avoir ce truc où tu sors et t'as ces messages-là que je trouve hyper chaleureux. C'est quand tu t'es dans la rue, que t'as peur de rentrer parce que il est tard et que d'un coup tu vois tu n'es pas seul, un truc comme ça. Enfin, ça donne un peu de force, on va dire, dans la rue qui n'est pas un endroit où les rapports de pouvoir sont égaux du tout, quoi. Et ce que j'aime bien aussi dans ce collage et cette photo, c'est qu'il a justement été réparé par quelqu'un. Comme on disait, c'est assez éphémère. Un con va coller, après il va être arraché, ça va être sans arrêt, on colle et tout. Mais au-delà de l'action des collages et d'aller coller dans la rue, il y a aussi le fait de peindre les phrases et de les écrire. Ça peut être des fois douloureux et en même temps, ça permet aussi un peu d'évacuer, comme quand on va écrire, je sais pas, écrire une lettre, écrire dans un journal ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un côté à la fois personnel en disant j'ai envie que ma parole elle soit portée de façon personnelle et en même temps j'ai envie de faire porter la parole de toutes les femmes. Révoltez-vous. Maman m'a violée, le gouvernement s'en fout. Forte, J'avais sois 16 ans. fière et parle fort. On ne tue jamais par amour, détruisons le patriarcat sur la planète, sans ma résistance. Nous sommes les enfants des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Tu n'es pas seule. Vraiment, ça me grandit, je trouve.